Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous expliquer si la réussite est une question de chance. Je parle de réussite vraiment globalement, peut-être au niveau professionnel, couple, amical, social, bref, toutes les réussites que vous pouvez appeler réussite. Est-ce que réellement c'est une question de chance? C'est ce que nous allons voir dans la vidéo aujourd'hui. Alors, il faut savoir une chose, c'est que la réussite, c'est pas une question de chance. Parce que si c'était une question de chance, je peux vous assurer que toutes les fois où je me suis plantée, eh bien, j'aurais déjà abandonné depuis bien longtemps, très très longtemps. Malheureusement, beaucoup de personnes, 97% de la population, estiment que la réussite vient d'un élément extérieur, alors que c'est totalement faux. De plus, ils voient uniquement la réussite de façon globale. Si je prends un exemple, je vais prendre l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, fondateur de Apple. Steve Jobs a été licencié de sa société. Ça veut dire qu'il a créé Apple et il a réussi à se faire virer de sa société. Si on prend tout Apple, on va dire que c'est une magnifique réussite. Ce gars-là, bon, il est décédé, mais il avait vraiment réussi, il a fait quelque chose d'exceptionnel, il a révolutionné le monde de l'informatique. Dès comme lui, il n'y en a pas toutes les 5 minutes, il a eu de la chance. Est-ce que réellement, avoir été abandonné par ses parents, persévérer alors qu'il travaillait dans son garage, d'avoir décidé d'abandonner ses études, d'avoir été licencié de sa propre boîte, est-ce que réellement on peut appeler ça de la chance? Si on prend une personne lambda, elle va dire oui mais il a quand même eu de la chance. Non, il a en fait persévéré. La réussite pour moi, la vraie réussite c'est quoi? La vraie réussite c'est d'arriver à se dire je me suis cassé la gueule, je me suis planté et je me relève. Pour moi ça c'est la vraie réussite. Quelqu'un qui n'ose pas sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui se dit je me suis planté une fois, j'arrête, j'abandonne, pour moi c'est pas quelqu'un qui est dans la réussite. Je peux vous assurer qu'en 8 ans que je suis entrepreneuse, ça fait 8 ans maintenant, je me suis cassé la gueule des dizaines de fois. J'ai lancé des programmes qui n'ont absolument pas marché. J'ai mis de l'argent dans des projets qui n'ont pas marché. J'ai loué des salles qui au final, je ne les ai pas remplies, j'ai dû annuler et j'ai dû payer. J'ai acheté des formations qui en fait étaient proches de zéro, proches de la nullité et en fait je les ai payées 3 000 €, ça les valait absolument pas. Enfin bref, il y a plein de choses que j'ai fait qui n'ont pas fonctionné. Mais il y a des choses qui ont fonctionné. Forcément, sinon je ne serais pas là, j'aurais déjà recommencé à travailler. Mais il faut comprendre une chose, c'est que même dans ces moments difficiles, parce que j'ai vraiment eu, je tiens à vous le dire, des moments extrêmement difficiles, des moments où je me suis dit c'est fini, j'en ai marre, j'en peux plus, où je pleurais, où j'étais à bout, où à l'époque je fumais cigarette sur cigarette, je dis ça me prend la tête, je n'en peux plus. Et au final, je suis toujours là et je remonte en selle tout le temps. C'est pas une question de chance. C'est une question de mindset. À partir du moment où vous avez votre mindset qui est construit et que vous croyez en votre projet, c'est ça la vraie réussite. Et sincèrement, c'est ce dont je suis la plus fière, c'est d'être remontée à cheval à chaque fois. Pourquoi? Parce que j'estime aussi être un exemple pour mes enfants, de dire tu t'es cassé la gueule, ok, je te laisse autant de temps pour chialer, mais tu remontes en selle. Parce que se planter, limite, je suis la personne qui excelle le plus. Et il y a un mur, je vais me le prendre. Allons-y gaiement et en chantant, je me prends le mur. Mais pour moi, c'est même plus un problème parce que j'ai pris une habitude. C'est pas un échec, c'est une expérience de faire mieux. Quand je me casse la gueule, je me pose la question, je me dis qu'est-ce que je n'ai pas fait? Est-ce que c'est mon marketing? Est-ce que c'était pas le bon moment? Peut-être que c'était trop tôt, peut-être que c'était trop vite. Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est de se poser les questions. Quelle est ma responsabilité par rapport à cette expérience négative? Parce qu'il y a toujours du positif. Je dois dire aussi que quand j'ai des choses qui se passent avec succès, elles n'auraient pas la même saveur si je n'avais pas vécu des échecs. Quelqu'un qui est en mode « je réussis tout ce que je fais, tout est parfaitement normal et tout est génial », quelle saveur est-ce qu'il a? Quelle saveur est-ce qu'il a par rapport à quelqu'un qui s'est planté
et ensuite qui voit son succès. Quand il y a des choses qui fonctionnent, je suis tellement dans cette gratitude, je suis tellement heureuse que j'en ai parfois les larmes aux yeux de me dire ça y est, enfin après tout ce que j'ai vécu, ça valait la peine de persévérer. Maintenant, persévérer, c'est aussi se dire, ok, c'est pas forcément d'un événement extérieur, c'est je dois travailler sur moi, je dois travailler sur mon mindset, sur mes croyances limitantes, etc. pour pouvoir toujours continuer à évoluer. Je ne parle même pas aux questions business. Toujours continuer à évoluer. Si ça ne marche pas, je rencontre un homme, ça ne fonctionne pas. Ok, quelle est ma part de responsabilité? Comment est-ce que moi je peux évoluer? Pas devenir parfaite pour trouver un homme. Comment est-ce que moi je peux évoluer? Est-ce que j'aurais dû laisser aller cette relation autant de temps? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Quelles ont été mes responsabilités? Donc arrêtez de dire que la réussite est une question de chance. La réussite est une question de mindset uniquement. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram Nathalie Cravatte Coaching, Facebook Nathalie Cravatte tout seul et d'aller visionner les autres vidéos de cette chaîne YouTube si vous me suivez sur YouTube. À bientôt, ciao.